il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour. Bonjour. Good morning. Let's begin with a word of prayer. Commençons avec la prière. Dear Heavenly Father, Tendre Père Céleste, thank you so much for this beautiful morning merci pour cette magnifique matinée and another day of life that you've granted us. et pour cette nouvelle journée de vie que tu nous as accordée. We ask once again for your blessing and spirit. Nous te demandons une fois de plus la bénédiction de ton Saint-Esprit We want you to guide our thoughts et nous voulons que tu guides nos pensées and help us to grow through the eating of your word. et que tu nous aides à grandir par la consommation de ta parole. Be with me this morning as well as I share your word. Sois avec moi ce matin alors que je partage ta parole. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus. amen. Amen. This morning we will consider the council specifically dealing with to buy gold tried in fire. Ce matin, nous allons considérer le conseil qui nous est donné, qui est d'acheter de l'or éprouvé par le feu. You remember the Laodicean condition is a really sad one. Rappelez-vous que la condition de laodicéenne est une condition très triste. They think Ils pensent that they're rich, qu'ils sont riches but they're really not. alors qu'ils ne le sont vraiment pas. And so the counsel is, Et donc le conseil est, next slide, à la slide suivante donc, verse 18. au verset 18, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Have you ever wondered what Christ meant by to buy of me? Vous êtes-vous déjà posé la question de ce que Christ veut dire lorsqu'il dit achète de moi? He already told the Laodiceans that they were poor. Il l'a déjà dit aux Laodicéens qu'ils étaient pauvres. So how are they to buy? Donc comment peuvent-ils acheter s'ils sont pauvres? It makes me think of the verse in Isaiah Cela me fait penser au verset d'Ésaïe, dealing with the gospel. parlant de l'Évangile. Isaiah 55, verse 1. Ésaïe donc 55, verset 1. Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money. Ô vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez. Come ye. Donc, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Interesting how the call is to buy, yet it's to the one that has no money. Et de manière intéressante, l'appel à acheter est lancé à ceux qui n'ont pas d'argent. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? We don't have money. It would be equivalent to us feeling our need. Can you repeat that? What it means to not have money is to feel that we are poor and have a need. Repeat again. How I understand is La façon dont je le comprends est la suivante. he that hath no money Celui qui n'a pas d'argent is one who sees his need est celui qui voit son besoin and he knows that he is poor. et il sait qu'il est pauvre. And so the call is to come Et donc l'appel est de venir to buy, pour acheter, eat, and it's speaking of the gospel, God's words. pour venir manger la parole de Dieu, l'évangile.
In 2 Corinthians chapter 8, verse 9, En 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, we also get an understanding of how we can buy without money. là, nous obtenons une compréhension de comment nous pouvons acheter sans argent. We have a Savior who has covered all things for us. Nous avons un sauveur qui a tout payé pour nous. It says, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich." Car vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. And so, even though it is free to us, it has a eternal price. Et donc, bien que ce soit gratuit pour nous, eh bien, cela a un prix éternel. Now, let's consider the gold tried in the fire. Maintenant, considérons l'or éprouvé par le feu. Interesting little note regarding the purifying of gold, Il y a des notes intéressantes concernant l'or purifié par le feu. that gold must be heated to an excess of 1046 degrees Celsius. C'est que l'or doit être amené à une température de 1046 degrés Celsius. The way that they purify gold in ancient times was through fire. La façon dont ils purifiaient l'or aux temps anciens était par le feu. And for the children, gold was, when you find it in its natural state, it's not pure. Et l'or, lorsque vous la trouvez dans son état naturel, n'est pas pur. Then you have to purify it. Donc, vous devez purifier l'or. What would the gold represent? Que représente l'or? Faith. Very good. Faith, Oui, la foi, our experience, notre expérience. religious experience, our faith. Notre Very expérience, good. notre foi. Oui, What c'est bon. about the dross or the impurities? Qu'en est-il des impuretés qui sont dans l'or? Sins. Quoi? Après le péché, on dit quoi? Go? Ok. Our sins, À quoi? our Character defect. Et on voit quoi? very good Ah, character defects. yeah, character defect. Comment tu dis ça autrement? Synonyme. I think it draws. I think something. Dross. Okay, very good, very good. I like that. Est-ce qu'on peut dire aussi la fausse compréhension, les fausses doctrines? False comprehension, false teaching. Can we say that or All right. not? All right, so perhaps our a wrong understanding of the word that could possibly, I didn't think of that before. But God wants us to go through a purifying process. Mais Dieu veut que nous passions par un processus de purification. In Malachi 3:3, the Lord is presented as a refiner and purifier of silver. En Malachie 3.3, le Seigneur est représenté comme celui qui affine et purifie. And he shall sit as a refiner and purifier of silver. Et il s'assiera et il affinera comme on affine l'or et l'argent. And he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Donc là, on lit tout le verset. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Amen. And how are we purified? Et comment sommes-nous purifiés? Through trials. Par les épreuves. That's right. Oui, c'est cela. 1 Peter 1:7, we can see the gold and faith, as you well answered, being connected. En 1 Pierre 1, verset 7, on voit l'or et la foi étant mis en relation. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth,
though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. I don't have that. Wait. You don't? No. Something happened. I don't know why, but 22? ok, Ok. ok. Désolé. Oui, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. He wants our faith and our experience to be enriched and purified just like gold. Il veut que notre expérience et notre foi soient enrichies, tout comme l'or et l'est lorsqu'elle est purifiée. In James 2:5, En Jacques 2,5, we have kind of a promise for those of us that may be poor in material things. on a une promesse pour ceux d'entre nous qui sont pauvres en choses matérielles. It says, "Hearken, my beloved brethren, Et il dit ici, je sais ce qui se passe, d'accord. Ça. Il est dit ici, donc, écoutez, mes frères bien-aimés, hath not God chosen the poor of this world rich in faith Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?" et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? And furthermore, another precious promise in Isaiah 13:12. Et une autre précieuse promesse en Ésaïe 13, verset 12, And we will close with this et thought. nous allons terminer avec cette pensée-là. The promise is, La promesse est, I will make a man or woman, you could say, je rendrai les hommes et aussi les femmes, on pourrait dire aussi, more precious than fine gold, plus rares que l'or fin, even a man than the golden wedge of Ophir. et les humains plus que l'or d'Ophir. But Mais we must allow him to purify us. on doit lui permettre de nous purifier. And I would like to just make the appeal to surrender every day into God's hands that he may purify us. Et j'aimerais lancer l'appel à chacun de nous abandonner quotidiennement à Dieu pour qu'il puisse nous purifier. Raise your hand if you would like that. Et levez la main si vous souhaitez répondre à cet appel Amen. favorablement. Let's Amen. pray. Prions donc. Dear Heavenly Father, Tendre Père Céleste, thank you for your love to us merci pour ton amour envers nous and that you seek to cleanse us and purify us et que tu désires nous purifier et nous laver, nous purifier because you know what is good for us. parce que tu sais ce qui est bon pour nous. You know what will make us ultimately happy. Tu sais ce qui va nous rendre complètement heureux. I pray that you give us that trusting heart, Je prie pour que tu puisses nous donner ce cœur confiant that we would allow you to refine us. afin by que, afin que nous te permettions de nous purifier. Please continue to bless us in this camp meeting with your sweet spirit. Continue à nous bénir dans ce camp meeting par ton doux Saint-Esprit. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, nous t'en prions, Père. amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.